Reprenons. Maintenant que nous en sommes à la vitamine A, première vitamine liposoluble découverte par McCollum, Davis, Osborne et Mendel en 1913. Nous pouvons voir que la structure est ainsi chaîne insaturée. Nous voyons à la base un noyau bêta-ionone ainsi que une fin d'ester rétinol ester, vitamine A ester. Donc en dessous, nous voyons que NADH réduction, toujours ce fameux noyau bêta-ionone, en fait qui est un cycle acide carbone avec une double liaison ainsi que 3 substituants méthyl qui est rattaché par la suite à une longue chaîne carbonée qui elle-même a des insaturations et se termine par des hydroxyles. Il y a des méthyls en position 3 et en position 7. Donc de là, nous pouvons dire que c'est le rétinol, transrétinol pour être précis. Ce transrétinol ne possède pas encore de chaîne de partie aldéhyde, donc le OH va se scinder en deux parties pour donner une double liaison O et une liaison H, ce qui va donner de la vitamine A aldéhyde du rétinal et par la suite encore oxydation qui va permettre d'obtenir de l'acide rétinoïque. Dans ce cas, le H que l'on a obtenu précédemment va devenir du OH et faire que cette longue chaîne carbonée va devenir un acide carboxylique. Ensuite, on voit tous les caroténoïdes dans la partie provitamine A, ester rétinylique, rétinol et rétinal provitamine A. Donc voilà, acide rétinoïque obtenu, on a vu précédemment comment. Là, on a les chaînes de carotène. À noter parce que le produit final de la première partie, c'est du rétinol via les végétaux. Les caroténoïdes sont en règle générale les carotènes. Dans la page suivante, la vitamine A, source alimentaire, sensibilité. Vitamine A
uniquement dans les aliments animaux, donc la viande, les poissons, essentiellement le foie, le beurre, le jaune d'œuf. Oui, parce que même si l'œuf n'est pas voué à devenir tout de suite un poussin, c'est un produit animal quand même. Les bêta-carotènes, les caroténoïdes, produits végétaux. Donc il y en a dans les légumes, tels que la carotte, la patate douce, la courge, le poivron rouge essentiellement, et les épinards. Mais vous en avez aussi dans les abricots, par exemple. Donc dans les fruits en règle générale. On peut dire que la vitamine A est comme suit, très sensible à la lumière, sensible à la chaleur, sensible à l'air, ne se disperse pas dans l'eau, à l'abri de stockage et cuisson des aliments, à l'abri de l'air, de la chaleur, de la lumière. En somme, comme toute vitamine, elle est très sensible. Elle a son petit côté émotionnellement fragile. Métabolisme, ester de rétinol hydrolysé par des enzymes pancréatiques en rétinol. Bêta-carotène, rétinal par bêta-carotène, 15 par 15 prime, 15,15 prime, dioxygénase, cofacteur fer de plus. Puisque je vous rappelle, ce sont des dications métalliques qui sont employés pour cofacteurs. Ensuite, nous avons les intestins, estérification des rétinols, transport de kilomicrons dans le foie, estérification si concentration supérieure à 100 mg, stockage des esters, transport rétinol dans les organes cibles grâce au retinol binding protein, donc une protéine qui va donner une conformation un peu spéciale au rétinol. À noter qu'il faut un schéma, alors que donc la viande, rétinol, ester, rétinol et tout. Il faut vraiment le schéma pour le suivre, car sinon ça me paraît difficile de concevoir quoi que ce soit. La vitamine A, toujours, donc la fonction biologique, participe au renouvellement des cellules ainsi qu'à leur croissance, car elle a une place à jouer, elle a sa place dans la synthèse des protéines nécessaires à l'intégrité des tissus. Elle participe au bon état de la peau et des muqueuses. Un puissant antioxydant, elle protège les cellules membranes de l'oxydation et essentielle pour la vision. Elle permet aux yeux
de s'adapter à l'obscurité. Je présume que c'est en dilatant les pupilles ou en permettant la dilatation des pupilles afin de laisser entrer beaucoup plus de lumière et donc permettre de mieux voir en somme. Donc là, il y a un dessin sur la vision crépusculaire. La vitamine D, calciférol, donc structure chimique, nous voyons de l'ergocalciférol. Il est modifié et sachant que cet ergocalciférol, c'est de la vitamine D2. Il est modifié pour obtenir de la cholécalciférol, donc c'est surtout à son extrémité où l'on a l'air de supprimer un résidu méthyle et qui engendre par la suite la suppression d'une double liaison. Le cholécalciférol, donc vitamine D3, et enfin le calcitriol. Et là, donc difficile de vous dire tout ce qui change, car ce n'est vraiment plus la même molécule. Entre autres, elle a acquis des hydroxyles et son nom scientifique, c'est le 1,25 dihydrocolysine. Son nom scientifique est le 1,25 dihydrocholécalciférol, dérivé du noyau cyclopentanophénate cyclopentanophénantrénique stéroïde en somme, un peu comme les corticoïdes, avec une chaîne latérale différente. C17, dérivés actifs hydroxylés C1 et C25. Donc les positions des hydroxyles sont en C1 et C25. Mais ça se voit très bien, encore une fois, sur le schéma. Donc par la suite, nous voyons la vitamine D, donc la source, et on voit aussi l'impact du soleil sur une des molécules. À savoir la prévitamine D. Et c'est l'exposition du soleil, mais sur la peau, naturellement. D'où l'importance d'avoir du soleil pour la vitamine D. Ensuite, on voit les différents organes, comment la vitamine D est remodelée dans le foie ainsi que dans les reins. Et on voit là les différentes enzymes qui agissent. Ensuite, nous voyons la fonction biologique
donc le régime alimentaire d'aide, ainsi que la peau vis-à-vis de la vitamine D3. Et il faut encore le schéma pour bien voir à quoi on a affaire. Ensuite, sources alimentaires, sensibilité, vitamine D, la lumière, donc elle est très sensible à la lumière. Par contre, à noter, elle est peu sensible à la chaleur, mais elle est très sensible à l'air ambiant, donc elle est facilement oxydable. De plus, elle ne se disperse pas dans l'eau. Et enfin, le stockage, la cuisson, à l'abri de l'air et de la lumière, emballage sous vide, étanche et opaque, naturellement, même si elle est peu sensible. Elle est très sensible à la lumière, donc voilà. La déficience en vitamine D aujourd'hui reconnue comme une pandémie. Oui, les ultra transformés, les aliments ultra transformés détruisent la vitamine D, sûrement. En France, 80% de la population est concernée. En effet, peu d'aliments en contiennent et ils ne suffisent pas à couvrir les besoins, surtout en période hivernale. Lorsque l'ensoleillement est au plus bas. Oui, car comme nous l'avons vu, il y a nécessité d'être exposé au soleil pour un maximum d'absorption de vitamine D. Les signes d'une carence en vitamine D sont une réduction du tonus musculaire, de la fatigue, de la déficience osseuse. Donc les os qui se cassent un peu trop facilement. Par la suite, donc, nous voyons la vitamine E, alpha-tocophérol, donc structure chimique, 8 formes vitaminiques. Et il faut naturellement le schéma pour bien voir ce qu'il en retourne. La vitamine E, alpha-tocophérol, métabolisme, distribution, ester de tocopherol. Donc là, on voit que naturellement, l'ester, c'est la réaction entre un alcool et un acide carboxylique. Donc, à partir de la fortification des aliments, suppléments eau, désestérification, estérase, acétate,
d'alpha-tocopherol, formation de micelles, acide biliaire, alpha-tocopherol, alpha-tocopherol micellisé, hydrosoluble, absorption. Donc là, pour l'absorption, on voit qu'il y a une paroi intestinale qui est traversée. Dans ce cas, il est ensuite transporté dans le foie. Puis, ou alors, il est envoyé dans la lymphe et il transite vers le cœur, le cerveau, les muscles ou la peau. Les différentes sources de vitamine E, les plus importantes sources végétales. Donc, il y a l'huile d'olive, il y a la margarine, il y a les fruits oléagineux, entre autres l'olive, les germes de céréales. On peut aussi éventuellement les trouver dans les amandes ou dans la noix de coco ou encore dans les épinards. La vitamine E est peu sensible à la chaleur, mais sensible à la lumière et à l'oxygène. Comme quoi l'oxygène n'est pas bon pour tout. Fonction biologique de la vitamine E. Donc, tout d'abord, c'est un antioxydant intra- et extracellulaire. Il stabilise les acides gras insaturés, membrane des érythrocytes, contre le rancissement. Il influence la fertilité. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez des problèmes de ce côté-là, prenez de la vitamine E. Elle agit en collaboration avec le sélénium pour neutraliser les agents cancérigènes, par exemple sur la prostate. Donc là, c'est plutôt messieurs qui sont concernés. Elle intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. Vous savez, le genre de creux où est logé les hémoglobines. Où est logé les... Peu importe. La vitamine E. Donc, tout d'abord, elle a de l'importance dans les anémies, dans la perte de cheveux, dans la force musculaire, dans les cancers, les crampes des jambes, la sécheresse de la peau. En somme, on peut dire qu'elle a un impact sur toutes les cellules. Ensuite, nous voyons
La vitamine K, K comme coagulation. Ne jamais reproduire cette faute. Coagulation s'écrit avec un C. Phylloquinone. Voilà. Structure chimique. Noyau de méthyle 1,4 naphthoquinone. Phylloquinone, donc vitamine K1. Ménaquinone, vitamine K2. Et ménadione pour la vitamine K3. MK1N correspond au nombre de répétitions de la chaîne isoprènique. Donc là, il faut, vous connaissez la chanson, les schémas. La vitamine K est thermostable, elle est sensible à la lumière et à l'oxydation à l'air. Temps de demi-vie courte, puisque approximativement 30 heures, autant dire 1 jour et 6 heures. La vitamine K, donc là, il y a tout le métabolisme, mais il faut le schéma pour bien comprendre. Ensuite, fonction biologique nécessaire à la synthèse des facteurs de la coagulation sanguine. Synthèse des facteurs 2, 7, 9 et 10 qui sont tous synthétisés par le foie. Cofacteur de carboxylase hépatique. Gamma-carboxyglutamate. Protéines de la coagulation. Vitamine anti-hémorragique. Régénération. Forme réduite. Forme oxydée. Pour vraiment avoir les schémas sous les yeux pour bien comprendre. Parce que là, sinon, vous êtes perdu. Carences peuvent être responsables d'hémorragies non spécifiques. D'où le fait que cette vitamine K est prélevée, captée lorsque l'on ingère de la mort au rat. Elle réagit et puis un petit peu de saignement et on est mort. Donc les nouveau-nés peuvent présenter un syndrome hémorragique par déficit en vitamine K. Le lait maternel pauvre en vitamine K est pauvre en vitamine K. En effet, le nouveau-né peut présenter un déficit en vitamine K secondaire à un défaut de cette vitamine à travers le placenta et à l'absence d'une flore bactérienne intestinale. Peut-être faut-il supplémenter la nourriture des nouveau-nés en vitamine K, à moins que ça ne cause d'autres problèmes.
vitamine hydrosoluble. Donc nous avons la vitamine B1 que nous avions vu précédemment, à savoir la thiamine, la vitamine B2, riboflavine ou lactoflavine, la niacine que l'on trouve dans nos chères boissons énergisantes, la niacine, vitamine PP ou vitamine B3, la vitamine B5, acide pantothénique, vitamine B6, pyridoxine ou pyridoxamine, vitamine H, B8, donc la biotine, la vitamine B9, acide folique, et enfin la cobalamine ou cyanocobalamin, la vitamine B12, sans oublier naturellement la vitamine C ou acide ascorbique. Structure chimique. Donc, il faut le schéma naturellement. Vous connaissez les chansons. 3 dérivés phosphorylés de la thiamine. Encore un schéma qu'il ne faut absolument pas, car sinon on ne comprend rien. TMP, donc thiamine monophosphate, thiamine diphosphate, TDP et TPP, TTP, thiamine triphosphate. Absorption selon un processus actif, cependant à très forte concentration. Elle peut traverser passivement la vitamine B1, j'entends. Elle peut traverser passivement la barrière intestinale. Ces chères microvillosités ne peuvent rien face à la vitamine B1. Elle ne nécessite pas de transporteur plasmatique dans le sang de forte concentration. Sont retrouvés dans les globules blancs et les globules rouges. Au niveau tissulaire, c'est le cœur qui contient les plus fortes concentrations. L'élimination urinaire se fait sous forme pyramidique ou chiasolique. Aucun stock tissulaire n'existe pour la vitamine B1.